Bon bah ok, je pensais pas avoir autant déconné. Et encore, il me reste quelques graphiques à côté que j'ai pas mis dans la pile. Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau book haul, puisqu'on va faire ensemble l'état des lieux de toutes les arrivées livresques qui sont arrivées dans ma bibliothèque au cours du mois de septembre. Alors vous l'avez peut-être remarqué, il y a un petit changement de décor et j'espère que le son sera pas trop mal et qu'il n'y aura pas trop de réverbération, puisque je suis en chantier chez moi en ce moment. C'est le gros bordel, surtout dans mon salon en fait, puisque j'ai décidé de revoir un petit peu la déco. Je vous ferai quelques plans comme ça pour que vous puissiez voir à quel point il y en a de partout, parce que oui aussi, j'ai viré toutes mes bibliothèques pour pouvoir en avoir de nouvelles. Donc écoutez, pour l'instant, vous allez avoir un petit peu ce cadre-là et ce son-là, et j'en suis vraiment désolée si c'est pas top. Et juste pour vous raconter une petite anecdote qui est arrivée juste avant la vidéo, c'est que je me suis dit, cool, je vais tourner mon book haul. Où sont les livres que je dois présenter? Donc j'ai dû fouiller dans toutes les piles en fait que vous avez vues précédemment pour essayer de trouver les livres du coup que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc ça a été le parcours du combattant. Je sais, j'aurais mieux fait d'y penser avant. Je vais commencer tout de suite par les graphiques, comme ça vous pourrez passer si jamais ça vous intéresse pas, mais il y a peut-être des petites pépites dans le lot, qui sait. Premier que j'attrape, il s'agit d'une réception des éditions Coda, Les Intrigues d'une Borgia, le tome 2. J'adore la couverture, je la trouve extrêmement jolie. Je pourrais pas vous en dire plus sur cette histoire-là parce que je n'ai toujours pas lu le premier tome. En fait, j'attendais d'avoir les 2 tomes pour justement me plonger dans cet univers et enchaîner. Je trouve qu'avec un tome, encore une fois, les éditions Coda font des tomes qui sont quand même assez conséquents, donc ça va. Mais pour certains webcomics, je trouve qu'ils sont très fins et c'est pas assez pour se faire une opinion sur l'histoire. Donc j'ai les 2 premiers tomes. Maintenant je vais pouvoir y aller. Une réception des éditions Urban Comics, ils m'ont envoyé une lecture que je trouve parfaite pour la saison. Je ne l'ai pas encore commencé parce que j'attendais d'entrer dans le mois d'octobre pour pouvoir me plonger dans des lectures un petit peu halloweenesques. Il s'agit des Sœurs Season. Ici nous sommes avec des sœurs qui vont chacune représenter une saison, donc nous allons avoir l'automne, l'été, etc. qui sont écrits par contre en version anglaise. Dans ce premier tome, nous sommes donc avec un cirque maléfique qui arrive en ville et les Sœurs Season vont devoir s'en occuper parce que c'est un cirque maléfique. Donc très hâte de pouvoir me plonger dedans. Je trouve que les dessins, en fait, ça fait, encore une fois, très comique. C'est assez caractéristique de cette maison d'édition aussi. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est assez sympa pour la période d'Halloween, surtout si on est avec quelque chose d'assez maléfique. Et les cirques, c'est toujours aussi très coloré. Très hâte en tout cas de me plonger dans ce premier tome. Il me reste encore tout ceci à vous présenter en termes de manga cette fois-ci. Ça fait assez longtemps que je n'en ai pas présenté sur la chaîne, il me semble. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des mangas, je suis beaucoup tournée dans l'horreur, donc je cherche que des choses comme ça. Mais je me suis rendu compte avec certaines de ces lectures notamment que je suis pas trop dans le gore pour du gore. Voilà, vous voyez les trucs imagés où c'est extrêmement gore, ça m'intéresse pas trop. J'aime plutôt quand on va tourner dans la psychologie et une horreur qui est plus subtile. Donc, à voir. Déjà, dans ma petite visite à Paris, je suis allée faire un tour à la Fnac et suite à certaines de vos recommandations, je me suis acheté 2 mangas. Le premier, il s'agit donc du Poissonneur. À l'endroit, c'est un petit peu mieux. Et dans cette histoire, nous sommes avec un contrôleur de métro. Et comme vous le voyez, la couverture, il est pas très sympathique. En fait, c'est une sorte d'esprit. Bien évidemment, il va y avoir un meurtre inexpliqué. Donc, on va chercher le coupable. Et avec certaines personnes qui sont capables de voir un petit peu ces phénomènes paranormaux, ces esprits ou autres créatures que vous allez découvrir dans ce premier tome, on va essayer de découvrir ce qui se passe et qui a tué cette jeune demoiselle. J'ai bien aimé, je vous en reparle bientôt. Et je me suis aussi acheté un autre manga, cette fois-ci, que j'ai un petit peu moins aimé parce que vraiment, on est dans quelque chose d'assez choquant visuellement et on est sur du gore justement pour être gore. Mais bon, je suis sûre que ça plaira à certaines personnes. Il s'agit de Pumpkin Night, du coup, le premier tome. Alors, clairement, si vous voulez une lecture de saison, il n'y a pas mieux, puisqu'ici nous sommes avec une jeune personne qui porte une citrouille sur la tête et qui va se mettre à massacrer une bande d'étudiants. Et dès le début, nous sommes avec des scènes qui sont très détaillées, très imagées, comme vous en doutez, avec une effusion de sang et de membres de partout. Et si je trouve que la thématique de l'harcèlement est assez sympa dans les mangas parce que ça me touche beaucoup, donc forcément ça suscite en moi des émotions, le côté gore pour du gore, j'ai un petit peu du mal, mais en tout cas, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je suis pas sûre de continuer pour le coup, mais bon, c'était quand même sympa. Et lors d'une petite sortie en librairie avec mon chéri, je suis allée à Momi Manga et j'adore aller là-bas, surtout demander des conseils en fait aux libraires qui sont toujours d'ailleurs de très très bons conseils. Et ils m'ont donc proposé de découvrir 3 mangas
un peu d'horreur aussi, mais j'ai bien précisé ce que j'aimais, donc j'ai très hâte de le lire. Surtout, j'en ai déjà lu un qui était franchement sympa. Ils m'ont conseillé donc Smile, le premier tome. Je crois que vous êtes quelques-uns aussi à me l'avoir recommandé sur Instagram. Ici, nous sommes avec un jeune homme qui souffre de la disparition de sa femme. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. On ne sait pas si elle est morte, si elle a été enlevée, si elle est encore en vie, par exemple. Un jour, il y a des gens qui vont venir toquer à sa porte pour prospecter et faire l'éloge d'une certaine secte, donc. Et quand ils vont laisser le prospectus, il y a une image dessus qui se trouve être sa femme. Donc il va vouloir intégrer cette secte pour pouvoir la retrouver, mais il risque bien d'être pris dans leur filet. C'est comme ça qu'ils me l'ont vendu en tout cas, et j'ai trouvé ça super intéressant, d'autant plus que les sectes, je trouve qu'il y a un côté psychologique que j'aime beaucoup en fait analyser. Ça me fait rappeler en fait des cours de psycho que j'avais eu il y a très longtemps, et j'aime bien cet aspect-là justement parce qu'on va décortiquer un petit peu comment réagit le cerveau humain face à ces stimuli, ces émotions, cette manipulation mentale en fait. Donc il y a cette partie-là que je trouve très intéressante dans les sectes, et du coup j'ai très hâte de découvrir ce premier tome. Ils m'ont conseillé du coup, et je l'ai déjà lu donc je pourrais vous en reparler, Shigaime, le premier tome, là direct avec la couverture, vous voyez qu'on va traiter du sujet des vampires, et pour cause, nous sommes avec une vampire très puissante qui recherche un familier. Au début, elle a un jeune adolescent qui s'occupe de lui ramener des jeunes proies pour pouvoir arracher leur cœur. Sauf que celui-ci, c'est un petit toutou bien obéissant, bien fidèle, qui est omnibulé par la vampire et ça lui plaît pas trop. Un jour, il va lui ramener un autre adolescent qui lui a tout à perdre, et ça le rend bien plus intéressant aux yeux de la vampire. Et celle-ci va décider d'en faire son familier. J'ai adoré, je vous en reparle bientôt en point lecture, mais bon, à pas mettre entre toutes les mains, comme vous en doutez, pour l'ensemble des mangas que je vous présente, dans tous les cas, c'est pareil. On est sur un public adulte, averti, et d'autant plus ici, avec